C'est quoi le défi? J'en ai plein mon grenier. Aimez-vous les histoires qu'on raconte aux enfants? Les histoires de brigands. Les histoires de géants? Les histoires de sorcières, celles où il y a un mystère. Les histoires qui sont rigolotes et les histoires qui sont idiotes? Je suis bien sûre que oui, mais pas autant que Léonie. Elles aiment tellement qu'elle les dévore à belles dents. Quand je dis dévorer, je sais ce que je dis. Il ne reste plus une seule sur sa table de nuit. Et vous allez voir que pour une fois, je ne raconte pas d'histoire. Dès qu'elle a su lire, elle y a pris goût. Elle dévorait des yeux les histoires qu'elle aimait le mieux. Et puis, peu à peu, c'est devenu plus sérieux. Le jour de son anniversaire, on a été chez le libraire et on lui a offert le chat boité. Elle a tellement aimé qu'il en a fait qu'une seule bouchée. Ce jour-là, on ne s'est pas inquiété. On a fait semblant de ne rien remarquer. Mais elle a recommencé. Elle a mangé tout rond les 3 petits cochons et elle les a trouvés aussi bons que Cendrillon. Alors, on s'est dit, attention, on va ouvrir là le bon. Le lendemain, elle a croqué Blanche-Neige et les 7 nains entre 2 tranches de pain. Cette fois-ci, on lui a dit « Léonie, c'est interdit ». Mais le soir, elle s'est cachée derrière l'armoire pour grignoter le vilain petit canard. Alors, on s'est fâché et on s'est mis à crier. « Léonie, ça suffit! Mange du papier, c'est pas bon pour la santé !» Et sur l'heure, on a pris rendez-vous chez le docteur. Chez le docteur, on a d'abord attendu 1 heure. Heureusement, dans la salle où on attend, il y avait des livres pour enfants. Nous, on ne s'est pas méfié, on a commencé à les feuilleter. Mais pendant qu'on a fait les yeux baissés, Léonie, on a profité pour dévorer 2 ou 3 bandes dessinées. On était bien ennuyés et quand le docteur est venu nous chercher, on s'est excusé. Il a ausculté Léonie de la tête aux pieds et puis il lui a dit « Les histoires de rois, ça fait mal au foie. Les histoires de fées, ça fait mal au nez. Et les histoires de géants, ça fait mal aux dents. Et les histoires de princesses, eh bien, ça fait mal aux fesses. Et les histoires de sorcières, ça fait mal au derrière. Et les histoires de docteur, ça fait mal au cœur. Le docteur n'avait jamais vu cette maladie. Oui, c'est une maladie très rare et tout à fait bizarre. Allez voir de ma part le professeur qui sait tout. C'est un spécialiste des maladies fantastiques. Le professeur qui sait tout est un grand savant très intelligent. Il s'est gratté le front et puis il a posé plein de questions. Les histoires, tu les préfères salées ou sucrées, croquantes ou fondantes, marinées ou gratinées, cuites à la vapeur ou au beurre, avec des petits lardons ou avec des champignons. Moi, les histoires, je préfère toutes crues. Moi, c'est tout à fait normal. J'en consomme aussi pas mal. Mais sais-tu ce que j'aime par-dessus tout? Ce sont les histoires à dormir debout. Je les fais mijoter en ragoût. Je trouve que ça a meilleur goût. Nous, on s'est dit, il est complètement fou. On a pris Léonie par la main et on s'est sauvés comme des lapins. On avait vu 2 médecins et on ne savait toujours rien de la maladie bizarre que Léonie avait attrapée par hasard. Alors, on a réfléchi et on en a parlé à nos amis qui ont dit peut-être bien que Léonie a le cerveau à la place de l'estomac et vice-versa. On n'avait pas pensé à ça, ils avaient peut-être raison. Des fois, on a l'estomac dans les talons. Pourquoi de temps en temps ne l'aurait-on pas derrière le front? Alors on a pris une décision. Il n'y aurait plus de livres à la maison. Mais Léonie n'était pas bête.
Elle s'est inscrite à la bibliothèque. Elle s'est installée comme dans une salle à manger et elle s'est régalée. Les contes de la mère Loi, ceux de la rue Broca. Les contes du temps passé et ceux du chat perché. Elle les a tous dévorés, du premier jusqu'au dernier. Seulement, voilà, à force d'avaler les histoires, elle a fini par y croire. Et quand elle est rentrée à la maison, elle s'est prise pour Cendrillon. Elle s'est déguisée avec un vieux tablier et elle nous a dit « Je vais tout nettoyer !» Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle a tiré toute la poussière et passé la serpillière. Elle a frotté les carreaux et lavé les rideaux. Elle a récuré les casseroles et rangé tous les bols. Elle a secoué les tapis et balayé sous son lit. Elle a passé l'aspirateur pendant des heures. Bref, elle a tout astiqué, de la cave au grenier. Nous, on était bien contents. On aurait voulu que ce soit comme ça tout le temps. Mais le lendemain, elle nous a dit d'un air malin. Aujourd'hui, je suis la belle au bois dormant. Bonne nuit, je vais dormir pendant 100 ans. Ça, c'était plus embêtant. On a dit Léonie ne fait pas l'idiote. Mais elle s'est endormie comme une marmotte. On a tout essayé pour tenter de la réveiller. On l'a chatouillée, on l'a suppliée, on l'a secouée. Mais elle dormait à poing fermé. Elle a dormi comme ça des mois entiers. Nous, on commençait à s'inquiéter et on s'est mis à chercher qui pourrait bien la réveiller. C'est à la fin de l'année qu'on a eu une bonne idée. On a demandé aux gens s'ils connaissaient pas un prince charmant. Vu qu'on n'avait pas eu de réponse, on a fait passer une annonce. Urgent, recherchons prince charmant pour réveiller Belle au bois dormant. On n'a pas attendu longtemps. Le jour suivant, un prince charmant est arrivé en courant. Il n'était pas très grand, mais tout à fait charmant. Aussi charmant qu'un prince d'antan. Il avait des lunettes, une voix fluette et 3 cheveux sur la tête. Il s'est approché de Léonie et lui a dit « Belle au bois dormant, je suis le prince charmant. Je suis autre comme 3 pommes et j'adore le chewing-gum. J'en mange à la récré et devant la télé. Plus tard, je ferai du karaté pour être le plus musclé. Et si vous permettez, je vais vous embrasser. » Il a déposé un petit baiser sur le bout de son nez et Léonie s'est réveillée. Nous, on était bien soulagés et on a remercié le prince charmant d'avoir été si obligeant. Mais à peine réveillée, Léonie lui a demandé s'il aimait bien les contes de fées. Des contes de fées, j'en ai plein mon grenier. Or, vous le savez certainement, quand on épouse un prince charmant, on a toujours beaucoup d'enfants. Léonie, elle en a eu 200. 200 Mais sa maladie peu ordinaire était aussi héréditaire. Tous les enfants ressemblaient à leur maman. Alors, pour les nourrir, Léonie s'est mise à écrire Des histoires de brigands. Des histoires de géants. des histoires de sorcières Des histoires à mystère. Et des histoires idiotes. idiotes.